Bonjour ou bonsoir chez vous, le tout dépend du moment durant lequel vous tomberez sur cet élément. Je suis Adi Dialoumingou, journaliste et activiste. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2024. Je commencerai par souhaiter une heureuse célébration à toutes les femmes de partout dans le monde, où que vous soyez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je nous souhaite à nous les femmes une heureuse célébration. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette journée n'est pas qu'une journée de fête, mais également une journée de réflexion sur notre condition en tant que femme. Une journée d'introspection pour voir le chemin qui a été parcouru jusque-là et ce qu'il nous reste à faire, les épingler et voir comment faire des actions pour remédier à ce petit détail qui reste. Alors, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de l'an passé. L'an 2023, le thème a été axé sur l'épanouissement et l'autonomisation de la femme à l'ère du numérique. Et nous l'avons constaté, l'année 2023 a été riche. En tout cas, elle a été très riche en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Nous avons vu des femmes se démarquer, que ce soit en géopolitique, que ce soit en ingénierie, que ce soit en agriculture, que ce soit en agro-transformation, que ce soit en hôtellerie, dans l'immobilier. En tout cas, peu importe le domaine, les femmes se sont démarquées. Les femmes et les jeunes filles ont compris qu'aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, avec son téléphone, elle peut faire beaucoup plus que suivre de simples vidéos sur Facebook, TikTok ou chatter sur WhatsApp, Messenger, Instagram. Elle a compris que l'outil numérique permet de faire bien plus. Elle peut te permettre de créer ton entreprise, elle peut te permettre de proposer des services, et pour ça, en tout cas, je fais un grand bravo. Bravo à vous les dames, vous l'avez mérité. Ce n'était pas facile, mais vous avez pu arriver jusque-là. Alors aujourd'hui, pour cette année encore 2024, il y a un nouveau thème, comme pour toutes les années. Alors cette année, le thème de la journée internationale de droits des femmes est investir en faveur de femmes pour accélérer le rythme. Lorsque on entend, on se demande, mais qu'est-ce que ce thème veut réellement passer comme message? Alors l'ONU Femmes a choisi ces thèmes sur 5 points que je vais essayer d'épingler pour qu'on aille un peu plus vite. Alors, investir en faveur de femmes primo pour mettre fin à la pauvreté. Le rapport de l'ONU nous présente que en 2020, l'après-Covid-19, avec tout ce qu'il y a eu comme catastrophe naturelle, plus de 580 millions de femmes et de jeunes filles ont été jetées, excusez-moi les termes, dans la pauvreté. Alors cette année, l'accent sera mis encore là-dessus parce que selon le plan, selon les objectifs de développement durable d'ici 2030, tout le monde doit sortir de la pauvreté. Deuxième point, investir en faveur de femmes pour mettre fin aux inégalités. En tout cas, permettez-moi les termes, il est hallucinant, il est aberrant qu'en 21e siècle, de surcroît, en 2024, qu'on continue de parler des discriminations des femmes et des jeunes filles. C'est tout simplement aberrant. C'est tout simplement hallucinant. Comment aujourd'hui encore on peut parler de marginalisation des femmes? Comment aujourd'hui encore dans d'autres sociétés, dans d'autres peuples, la femme continue d'être traitée comme un objet, comme une personne qui n'a pas une pierre à ajouter à l'édifice de sa société? Voilà pourquoi cette année encore, on va mettre l'accent sur ce point-là. Parce que nous avons remarqué, le monde, l'ONU Femmes a remarqué que durant l'année 2023, certains cas de violations flagrantes de droits de parité, c'est encore vu de plus en plus dans certaines sociétés. Troisièmement, investir en faveur de femmes pour revêtir le côté de l'environnement et du côté de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons vraiment compris qu'avec la terre, on peut faire beaucoup de choses. Personnellement, ici dans mon pays, en République démocratique du Congo, on parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Depuis plusieurs années, on pensait que ce sont les minéraux, ce sont voilà, les matières premières qui pouvaient rendre ces pays riches. Mais on a compris qu'avec l'agriculture, que par l'agriculture, le développement de la nation peut aussi arriver.
Voilà un autre point qui a été mis. Et également mettre des financements pour les féministes, pour les activistes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes qui militent chaque année en faveur des droits des femmes, pour que la femme, pour que la jeune fille soit de plus en plus en entrance de ses droits, soit en plus en connaissance de ses devoirs. Donc voilà un peu ce que nous entendons par ce thème, investir en faveur de femmes pour accroître, pour accélérer le rythme. Et en République démocratique du Congo, le thème sera axé sur accroître les ressources des femmes pour la paix à l'Est. Alors ça, c'est un message que je lance à toute la communauté féminine de la République démocratique du Congo. L'affaire de l'Est n'est pas qu'une affaire d'hommes. En tout cas, moi, je suis un peu étonnée lorsque j'entends certaines femmes dire que ça, c'est l'affaire d'hommes. Non. Les premières victimes de cette guerre à l'Est sont les femmes et les enfants. Ces femmes qui sont tuées chaque jour depuis plus de 20 ans, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ces filles, ces fillettes qui sont violées, ce sont nos filles, ces enfants qui restent des orphelins pendant que leurs parents sont assassinés, ce sont nos enfants. Alors en 2024, joignons nos voix pour cette cause. Faisons des actions nécessaires. Voilà. Et l'homme et la femme, lorsque nous nous serrons le coude, nous pouvons faire quelque chose de grand. Nous pouvons faire parler, c'est bien. Marcher en route, c'est bien. Revendiquer, c'est bien. Mais les actions, c'est mieux. Merci.